Chez TSE, il y a une vision très détendue de la pratique. Le corps, c'est pas une image fixe. On bouge. Et justement, il y a une démocratisation des mouvements, les séances, elles sont fun. Je trouve qu'on peut être et pédagogue et technique tout en étant dans l'animation et dans le fun. Est-ce que le bodybuilding a changé mes habitudes au quotidien? Oui, je me laisse beaucoup plus aller. J'ai fait 2 compétitions avec 2 catégories différentes et le jour J, c'est incroyable. Le jour J, c'est incroyable. Je dirais l'état émotionnel dans lequel on est quand on commence une préparation est très très important. Il faut être vraiment bien suivi, bien encadré. Mais à partir du moment où on est encadré, il n'y a pas de problème parce que là, on va penser que c'est l'horreur. C'est pas que l'horreur, il y a des moments géniaux. Je m'appelle Martin, je suis éducateur sportif, personal trainer dans la vie et à côté de ça, je travaille en tant que coach devant la caméra pour TSE et aussi derrière. Je suis référent musculation et nutrition, donc je peux élaborer des programmes de musculation. Je fais un peu de développement, je les intègre dans l'application aussi, toujours évidemment avec les équipes et avec tous les intervenants de chaque pôle. Et je travaille aussi donc sur les recettes, je peux les élaborer, toujours en faisant attention à ce que ça corresponde à l'ADN TSE. Je travaille aujourd'hui dans une salle qui est juste à côté de la salle dans laquelle je travaillais précédemment, qui est la salle dans laquelle j'ai rencontré Laetitia. Ça commence à dater parce que c'était 2017 et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré ma femme. Donc c'est un endroit auquel je suis très attaché, où il s'est passé plein de choses, notamment dans ma vie professionnelle et ma vie privée. Hop là. J'ai un parcours, je dis toujours que les chemins mènent à Rome. J'ai un parcours qui est un peu sinueux puisque j'ai pas du tout commencé dans le sport. À la base, moi, j'avais fait un master de langue étrangère appliquée et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas du tout ce qui me plaisait et j'ai bifurqué pour faire ensuite le cours Florent pendant 3 ans. Et à l'issue duquel je me suis dit en fait c'est pas ça que je veux faire. Je me suis encore réorienté, j'ai fait un peu de graphisme, j'ai fait plusieurs petits boulots et à un moment donné, je me suis rendu compte que le sport c'était quelque chose que je voulais vraiment explorer. Allez, c'est parti, échauffement, cadeau de moi à toi. Allez, c'est parti. Ok, bon, t'as pas besoin de moi là-dessus. Charge tes étirements en bas ton mouvement, resserre-moi les omoplates. Je pense que dans n'importe quelle discipline, dans n'importe quel art et dans n'importe quel domaine, en fait, je pense que le travail est essentiel. On peut avoir du talent, on peut avoir voilà, une capacité, mais le travail, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais voilà, je dis souvent, j'ai dit tout à l'heure, technique au service de l'interprétation et vice-versa. Je suis allé vraiment dans un milieu dans lequel personne ne m'attendait. Malgré tout, ce qui m'a toujours motivé, c'était le contact avec l'autre. Et c'est ce que je fais aujourd'hui principalement. Je pense que c'est m'occuper de l'autre, c'était quelque chose qui me plaisait. Et à travers le sport, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a encore plus plu. Pour certaines personnes, c'est toujours complexe parce que c'est très très éloigné de ce que je faisais. Et d'ailleurs, mes parents, par exemple, n'ont pas forcément compris lorsque je me suis lancé dans le sport. Les gens ne m'attendaient pas du tout là-dedans, mais c'était une manière aussi pour moi de complètement changer de sens et quand même en trouver dedans, en fait. Mon parcours dans le bodybuilding, ça a été un peu complexe parce que donc, je me suis lancé en 2019. La première chose qu'on m'a dit, c'est si jamais tu as une femme, tu peux y renoncer, c'est mort. Vous allez vous engueuler, ce sera terminé, jamais de la vie vous allez pouvoir continuer en tant que couple. Très vite, je me suis rendu compte que c'était très technique, que c'était très complexe, que c'était pas juste soulever de la charge. Mais je me suis lancé parce qu'on est venu me chercher. C'était un collègue qui préparait en fait et qui m'a dit Martin, est-ce que tu veux le faire? Et je ne connaissais pas et je ne pensais absolument pas avoir ce qu'il faut spécialement et je ne sais toujours pas si j'ai ce qu'il faut, mais en tout cas je l'ai fait. Et tout ce que je peux dire c'est que c'est extrême, parce qu'il faut quand même, là c'est de la rigueur mais à l'extrême. J'ai perdu 10 kilos en un mois, marcher ça devenait difficile, même à la fin c'était lever le bras qui devenait difficile. Là on est là pour tirer très très loin, jusqu'à ce qu'il y en ait le moins possible en fait. Selon les catégories, on peut tirer plus ou moins, mais ça demande quand même un taux de masse grasse qui est très très bas. Et on va être à un instant T cette version de soi, et le lendemain, dès qu'on se remet à boire et à manger, bah, en fait, le corps change et on se remet à recouvrir, parce que quand on sèche, en fait on perd le gras et on vide l'eau.
aussi. Sécher, en fait, si on prend le terme, si on prend le verbe, c'est perdre de l'eau, en fait. Le but, c'est de se mettre sous son meilleur jour, mais on peut aussi être sous son... On est une multitude de choses et notre corps, il change au quotidien. Et dans une même journée ou dans une même heure, on peut avoir le ventre gonflé ou pas. On n'est pas une image fixe. Et c'est pareil dans le bodybuilding. Il y a des moments dont je ne me souviens pas bien parce qu'en fait, je pense que mon cerveau décrochait. C'est ma femme qui me raconte parfois qu'en fait, elle me parlait et que j'avais des absences. Je me souviens avoir ma montre qui me dit que j'ai le cœur qui bat à 35. Il y a tellement de paramètres qui font qu'à un moment donné, ça peut ne pas fonctionner, qui font que je me suis lancé dans quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Et c'était la première fois en fait où je me lançais dans quelque chose d'inconnu. Donc je pense qu'il faut avoir En tout cas, j'en retire que je me suis rendu compte que j'avais des capacités un peu insoupçonnées. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je suis assez anxieux. Ça m'a un peu poussé là-dedans, mais en même temps, je suis quand même allé au bout. C'est-à-dire que ça ne m'a pas empêché de. Donc j'ai découvert une certaine ténacité. Ça a pu laisser une empreinte sur moi parce que derrière une compétition, c'est très compliqué. Quand on a atteint un but, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ce qui se passe en général, c'est que derrière, on a tellement faim. On a tellement été privé qu'on se met à... Et ça peut créer des troubles un petit peu alimentaires. Le but, c'est de faire attention. Mais en tout cas, aujourd'hui, au quotidien, je dirais que ça m'a appris à lâcher prise. À côté de ça, j'ai été mis à la musique quand j'avais 6 ans. Ça pouvait être difficile et j'en ai fait pendant, je crois, 14 ou 15 ans au conservatoire. Puis après, j'ai arrêté et à l'époque, la musique, ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de rigueur. D'ailleurs, il y a pas mal de similitudes avec le sport. Pour les gens qui connaissent, le conservatoire, ça peut être ardu. J'y allais 3 fois par semaine, je faisais du piano tous les jours, 2 heures. J'étais obligé, j'avais les concours, les examens. Et d'ailleurs, quand on parle de bodybuilding, quand on parle de culture physique, bah, il y a ce mot. Et d'ailleurs, on peut le voir comme une sculpture, ou on peut le voir le corps peut-être à ce moment-là comme une... on ne va pas pousser non plus mes mains dans les orties, mais presque comme une œuvre. C'est le même principe. Je pense qu'on peut vraiment mettre beaucoup de rigueur en musique, et on peut en mettre beaucoup dans le sport, et on peut en mettre dans n'importe quel domaine de sa vie. Alors avec le temps, forcément, l'expérience du bodybuilding, en fait, c'est une toute petite partie dans mon expérience en tant que coach sportif. Mais avec TSE et puis simplement avec les années qui passent, je me suis rendu compte que ce qui m'animait le plus, c'était d'animer les gens, au sens propre et figuré du terme. En fait, alors ça peut paraître un peu ésotérique, mais le mouvement, c'est la vie. Et je pense qu'en fait, je suis très animé par le fait de faire bouger l'autre. Pas uniquement sa ligne, mais aussi ses lignes. Je crois qu'on n'est pas fait pour être statique et que justement, en fait, on est fait pour bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, donc, c'est d'aider l'autre peut-être à s'accomplir à travers le sport. Et ça peut être même juste le mouvement. C'est pas forcément en faisant une compétition ou en faisant le grand écart. Il n'y a pas d'objectif plus noble. Et puis, je pense que on peut se connecter à son corps, on peut se connecter aux autres aussi parce qu'on se sent bien dans son corps. Je crois que pour que les gens puissent s'accomplir pendant la séance, puis à travers les heures de coaching. Chez TSE, ce qui me plaît énormément, déjà, c'est le fait qu'on désacralise et qu'on démocratise la pratique sportive. Ça, je pense que c'est une force d'être ici, c'est de rendre vraiment le sport quelque chose de ludique et de vital en même temps, d'important dans la vie. On peut vraiment faire du sport sans se prendre au sérieux. Chez TSE, il y a une vision très détendue de la pratique. Et justement, il y a une démocratisation des mouvements, les séances, elles sont fun. Je trouve qu'on peut être et pédagogue et technique tout en étant dans l'animation et dans le fun. Et c'est ce qui m'apporte vraiment aujourd'hui. J'ai trouvé un équilibre entre ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie sportive, ma vie sociale. Aujourd'hui, j'ai la sensation que le sport fait partie intégrante de ma vie parce que c'est quelque chose qui m'anime et que j'essaie de transmettre à travers le coaching et même à travers TSE. Mais c'est pas la seule chose qui m'anime. Je suis quelqu'un de passionné,
Donc je fais les choses, je crois, toujours avec envie, et je suis toujours à fond, que ce soit pour une recette, un morceau de piano, que ce soit pour préparer un dîner romantique avec ma femme. Je suis à fond et je suis animé. Et je pense que c'est quelque chose que je cultive avec le temps et je pense que ça ne s'arrêterait pas de sitôt.